Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réalité virtuelle. Alors, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde artificiel créé numériquement tellement convaincant que l'usager le considérera comme réel et agira comme il le ferait dans la vraie réalité. L'expérience est à la fois visuelle, auditive et dans certains cas haptique, avec la production d'un retour d'effet. Attention à ne pas confondre la réalité virtuelle avec la réalité augmentée. Tandis que la réalité virtuelle transporte directement dans un autre monde grâce au casque, la réalité augmentée, quant à elle, fait apparaître dans la réalité des éléments, sons, images, 2D, 3D, vidéos, calculés par un système informatique en temps réel. Vous l'avez compris, les casques sont le fondement de la réalité virtuelle. Il en existe donc plusieurs types. Les casques classiques sont les plus répandus et les plus utilisés. Les plus connus de ce genre étant l'HTC Vive, l'Oculus Rift et le PlayStation VR. Mais il est aussi possible de vivre l'expérience réalité virtuelle à l'aide de son mobile. Il faut alors se munir de casques spécialisés pour les téléphones qui sont moins chers ou encore d'un cardboard. Un cardboard est un casque VR low cost lancé par Google. C'est littéralement une boîte en carton qui peut accueillir un portable afin de pouvoir bénéficier de l'expérience VR à petit prix. L'histoire de la VR. La VR a connu de nombreux changements depuis sa création afin d'arriver au niveau technologique actuel. Son histoire débute en 1960 avec Morton Eiling, aussi appelé le père de la réalité virtuelle. Il fut le premier à imaginer un concept similaire à ce que nous pouvions retrouver aujourd'hui. Son projet, le Sensorama, est une machine permettant de rendre le cinéma immersif en exploitant tous ses sens. Par exemple, grâce à des ventilateurs et un siège vibrant. Il pouvait plonger le spectateur dans 5 courts-métrages prévus à cet effet. L'autre pionnier de la VR est la Virtual Boy, une console de jeux vidéo créée par Nintendo et sortie en 1995 au Japon et aux États-Unis. Ce fut la première technologie qui se présentait sous la forme d'un casque. Au final, cette console fut mal vendue pour l'époque. Le concept était très intéressant, mais en pratique, le manque de jeux et les nombreux problèmes fit passer cette invention d'idée révolutionnaire à flop. Et c'est aussi ce qui fait sa renommée. La réalité virtuelle est une nouvelle invention qui n'a pas encore traversé beaucoup d'époques. Mais derrière ce concept, il y a une véritable technologie mise en place qui offre de nombreuses possibilités pour le futur. Après cette courte introduction, on pourrait alors se demander si la réalité virtuelle est une simple mode éphémère ou un premier pas vers une révolution technologique. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord traiter de son fonctionnement et de son utilisation dans la société actuelle. Puis, nous parlerons de ses limites et du danger qu'il peut occasionner chez certains utilisateurs. Puis, nous parlerons pour finir du futur de la réalité virtuelle. Son fonctionnement et son utilisation dans la société actuelle. La VR, comment ça marche? L'Oculus Rift, le HTC Vive et le Gear VR, bref, tous les casques VR fonctionnent sur le même principe. Nous allons entrer dans les détails de leur fonctionnement. Les écrans de VR disposent d'une finesse et d'une fluidité plus importantes. Les casques couvrent la totalité de notre champ de vision, prennent en compte les mouvements de notre tête, parfois de notre corps, voire de nos yeux. La majorité des casques VR disposent d'un casque audio pour une immersion sonore supplémentaire. Les accessoires de VR permettent aussi de simuler des interactions précises grâce à des détecteurs de mouvement des bras, des mains et des doigts. Afin d'être immergé dans un monde virtuel, rien de mieux que de pouvoir observer ce qui nous entoure. Pour cela, on utilise un ensemble de capteurs permettant de détecter où regarde le joueur. Pour ce faire, 3 composants sont utilisés: l'accéléromètre, le gyroscope et le magnétomètre. L'accéléromètre permet de calculer les accélérations du joueur. Il sert principalement à détecter la gravité et ainsi de savoir dans quelle direction se trouve le sol. Mais il peut également servir à faire la prédiction ou à affiner les calculs positionnels. Le gyroscope détecte les inclinaisons. Il permet de savoir si la tête est penchée à gauche, à droite, en avant ou en arrière. Il est combiné à l'accéléromètre pour une meilleure précision. La précision de ce genre de capteur est incroyable et le résultat est très rapide à calculer. Le magnétomètre est une boussole, il fait partie du gyroscope et permet de déterminer la rotation de tête. Il est le moins précis des composants, mais il reste cependant très précis. Ces capteurs sont très bon marché, très fiables et très précis. Il est donc normal de les retrouver dans l'ensemble des casques VR. Notez que sur les solutions de type cardboard, ce sont les capteurs du téléphone qui sont utilisés. Enfin, un casque de réalité virtuelle possède obligatoirement un écran de qualité, mais un problème persiste. Il est impossible de faire la mise au point sur un objet trop proche de l'œil.
Maintenant, nous allons parler du point physique avec le principe des lentilles. Sans la présence de lentilles, l'écran va apparaître très flou. D'autre part, même en reculant l'écran suffisamment pour réussir à le visualiser, la fatigue oculaire serait trop importante et il sera possible de faire de longues sessions de jeu. Heureusement, on sait déjà régler le problème en créant des lunettes et de lentilles de vue. En effet, les problèmes de vue sont dus à une déformation de l'œil empêchant la mise en point sur les objets trop proches ou trop loin. Les verres correcteurs modifient la mise au point de l'image en créant le défaut inverse de celui du porteur, permettant ainsi de recréer une image nette. Ici, on applique le même principe. On considère que l'écran se trouve à une distance raisonnable de l'œil et on modifie la mise au point à l'aide des lentilles afin que l'œil ait besoin de se calibrer sur cette distance pour voir au clair. De cette manière, il est dans une position de repos en permanence. Afin d'avoir un affichage correct et sans déformation, il est important que l'œil se trouve exactement au centre de la lentille. C'est pour cette raison que les opticiens mesurent l'IPD, écartement entre les pupilles, et ajustent les montures de lunettes en fonction. Bien évidemment, on n'a pas demandé aux fabricants de casques VR de créer un casque différent pour chaque personne. C'est pour cette raison que les casques récents proposent généralement de régler l'écartement entre les pupilles. Ses emplois principaux. De nos jours, les casques VR ont un certain nombre d'utilisations très différentes les unes des autres. Ici, nous allons vous présenter les principales. Gaming et réalité virtuelle, un mélange détonnant. Le jeu vidéo est un des premiers domaines à avoir cru en la pertinence de la VR. Ces technologies permettent ainsi aux joueurs de pouvoir vivre une expérience sensorielle lui ouvrant les portes du monde dépeint dans les jeux. Et un jeu vidéo qui essaye d'être de plus en plus immersif, la réalité virtuelle est l'outil parfait. Il existe différents types de jeux qui se prêtent à la perfection de cette technologie, comme par exemple les jeux d'horreur qui deviennent effrayants en réalité virtuelle, ou encore les jeux de tir à la première personne qui permettent une sensation de réalisme exceptionnelle. Alors qu'au contraire, les jeux de sport ou les jeux instructifs n'ont aucun intérêt en réalité virtuelle. De l'armée à la conduite, la simulation VR n'a jamais été aussi populaire. Sachant qu'une des compétences les plus intéressantes de la VR est l'immersion, le domaine de la simulation permet d'utiliser parfaitement les capacités de l'appareil. Par exemple, en Angleterre, l'armée de terre britannique est la première et la seule armée à avoir utilisé la réalité virtuelle. Tout cela a pour but de recruter de nouveaux soldats réservistes. L'armée de terre britannique a créé une expérience avec 4 scénarios assez différents. Piloter un tank dans les plaines britanniques de Salisbury, grimper la montagne galloise de Gribouge, sauter en parachute, participer à un exercice de combat sur la plaine de Salisbury. Éducation VR, ou comment la réalité virtuelle peut transformer le milieu scolaire. Après des décennies passées sans la moindre innovation technologique, le secteur de l'éducation est peut-être sur le point de connaître un vent de renouveau. Grâce à la réalité virtuelle, l'école pourrait être transformée en profondeur. L'éducation VR pourrait permettre de remplacer les manuels scolaires par des expériences éducatives interactives. Pour des matières comme l'histoire, la SVT, la science physique ou encore la géographie, ce support pourrait s'avérer bien plus adapté qu'un livre imprimé. Une étude a révélé que l'attention des élèves est beaucoup plus importante que dans un cours basique et les tests effectués sont concluants avec une hausse de 30% des résultats des élèves. La téléchirurgie à distance, un renouveau pour le monde de la santé. Enfin, nous aimerions vous parler d'un domaine d'utilisation de la réalité virtuelle qui est en constante évolution. Le milieu médical et plus précisément la téléchirurgie. Elle peut se définir comme étant le recours à une intervention chirurgicale externe effectuée à distance en utilisant les outils de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, permettant à un chirurgien expert éloigné géographiquement de fournir son aide à un patient. En effet, la téléchirurgie est une grande révolution. Elle permet d'aider un patient. Cette pratique qui était inimaginable encore il y a quelques années. L'exemple qui est sans aucun doute le plus impressionnant est la première opération de téléchirurgie à plus de 7000 km de distance. Cette opération date du 1er septembre 2001 et l'une des premières opérations de téléchirurgie à distance. Pour résumer cet événement, un patient français du SHU de Strasbourg a subi une ablation de la vésicule biliaire alors que le chirurgien se trouvait à New York. Cette prouesse qui n'a duré que 45 minutes a été possible grâce à un système de bras robotisé. Le chirurgien Jacques Maresco
de l'Institut Recherche contre le cancer de l'appareil digestif, IRCAD, a utilisé son avatar virtuel pour assurer cette opération. Tout cela n'aurait pas été possible sans une connexion transatlantique à haut débit par fibre optique permettant un délai constant et inférieur à 200 millisecondes entre le geste du chirurgien et le retour de l'image qui a été assuré par France Télécom. Les limites et les dangers de la réalité virtuelle. Déception pour le grand public. Malgré des débuts en trombe, les amateurs de réalité virtuelle ont vite déchanté. La réalité virtuelle ne fait pas que des heureux. Entre les problèmes d'addiction, des risques d'isolement, des risques psychologiques et des dangers pour les enfants. Les utilisateurs de réalité virtuelle le disent haut et fort, vouloir du renouveau. Au début, les utilisateurs étaient convaincus, mais depuis quelques années, la réalité virtuelle n'avance plus et n'innove plus. Malgré le manque d'innovation, les experts assurent que le grand public adoptera la réalité virtuelle lentement mais sûrement. Les menaces insoupçonnées et méconnues de cette technologie. Comme pour toutes les nouvelles technologies, certains côtés, souvent mauvais, sont inconnus à la sortie du produit. Malgré qu'il ne serve à rien de s'inquiéter pour le moment, il faut quand même prendre des précautions. Le premier risque est le risque pour les plus jeunes âges. Les nouvelles technologies peuvent être dangereuses pour les enfants en bas âge, avec de nombreux problèmes. Par exemple, cela veut dire qu'on va placer devant les yeux des enfants un écran. Cet écran va fabriquer une image souvent à une distance de quelques centimètres de l'œil. Premier inconvénient, l'écran oblige la mise au point permanente de l'œil, sinon il voit flou, ce qui représente un effort d'accommodation extrêmement fort. Les enfants en sont capables, mais cela va générer une fatigue et éventuellement à long terme l'apparition d'une myopie, explique Gilles Renard, directeur scientifique de la Société française d'ophtalmologie. Mais cet argument peut être contredit car certains casques ont été créés spécialement pour repérer un dysfonctionnement oculaire chez les enfants. La réalité virtuelle permet de s'exposer à des situations perturbantes. La réalité virtuelle propose des expériences parfois extrêmes. Il est ainsi possible de s'immerger dans des expériences particulièrement intenses auxquelles nous ne nous exposerions pas en temps normal, comme plonger avec des requins, vivre des sensations de vertige extrême ou encore s'exposer à des situations terrifiantes. À la différence de regarder un film, les expériences de la réalité virtuelle, toutefois, sont beaucoup plus intenses car vécues à la première personne et non pas en tant que simple spectateur. Et surtout, le cerveau est persuadé de vivre vraiment l'expérience, tant le sentiment d'immersion est total. Les réactions sont souvent très intenses, parfois jusqu'à l'insupportable. Le cerveau en danger. Nous savons qu'elle apporte beaucoup de bienfaits médicaux dans divers domaines, mais elle peut aussi avoir un impact néfaste. Face au manque de recul sur cette technologie, il est plus difficile pour le moment d'évaluer les dangers psychologiques liés à la réalité virtuelle. De nombreuses personnes ont souffert de cauchemars, de terreur et de stress. Il convient donc d'être prudent et de suivre les études menées pour connaître les véritables conséquences de la réalité virtuelle, le corps en général. C'est une technologie nouvelle qu'il convient de manier avec prudence si l'on désire en faire une utilisation intensive pour le moment. En fin de compte, nous ne saurons pas les conséquences après de nombreuses années d'utilisation abusive de la réalité virtuelle sur le cerveau, pourtant nous connaissons son impact. Point SVT, l'impact de la réalité virtuelle sur notre cerveau. Il faut savoir que certains grands brûlés souffrent au point de ne plus supporter les soins. Ils refusent catégoriquement la venue des infirmières. Pour soulager cette souffrance, un scientifique a eu l'idée originale d'utiliser un casque de réalité virtuelle. Les patients sont plongés grâce à ce masque dans un univers de froid polaire, bonhommes de neige, flocons, montagnes blanches. Ils naviguent à leur guise dans ce monde qui leur fait oublier le feu, la peau, les plaies et surtout la douleur. Ils ne ressentent pas les gestes précautionneux des infirmières essayant de les soigner. Ils n'ont même plus besoin de morphine. Un miracle. Pour tenter de comprendre ce qu'il se passe dans leur cerveau, Hunter Hoffman a souhaité faire passer des IRM à des cobayes afin de regarder leur activité cérébrale lorsqu'on leur impliquait une douleur, avec ou sans casque de réalité virtuelle. Comme il est impossible d'introduire des éléments métalliques dans une pièce qui contient un appareil IRM, car il fonctionne avec un aimant puissant, il a fallu concevoir des lunettes intégralement en plastique. La ruse a consisté à acheminer les images vers les lunettes depuis l'extérieur de la pièce via une fibre optique. Le résultat de l'expérience est sans appel. L'activité de la partie du cerveau liée à la douleur est fortement ralentie lorsque les patients sont plongés dans un monde virtuel. En fait, des messagers chimiques, les endorphines, permettent de diminuer naturellement la douleur en agissant comme la morphine pour l'organisme.
Les endomorphines sont produits par des glandes cérébrales, l'hypophyse et l'hypothalamus et sont présentes dans de nombreux organes dont le cerveau et la moelle épinière. Le futur de la réalité virtuelle. Dans plusieurs années, la réalité virtuelle pourrait évoluer avec l'apparition de nouveaux systèmes innovants et originaux. Virtuix, la société à l'origine du formidable accessoire Omni, qui permet de se déplacer dans le monde virtuel comme si vous y étiez, cette entreprise vient de dévoiler Omniverse. Avec Omniverse, le Virtuix Omni passe de simple accessoire à écosystème complet pour des utilisations commerciales. Cet accessoire pouvant nous faire penser à un simple tapis roulant est en réalité un tapis de réalité virtuelle, permettant à l'utilisateur de se déplacer dans le jeu. Aujourd'hui, le prix est un peu élevé et l'accessoire peu connu, mais pourquoi pas s'inviter dans nos habitations dans quelques années? Les gants à retour de force. Les gants à retour de force sont un des grâles à atteindre pour renforcer l'immersion en réalité virtuelle. Ces gants consistent à ressentir les sensations dans ses mains à travers un jeu en réalité virtuelle. Aujourd'hui, l'avancement est difficile car les contraintes technologiques sont très fortes pour mettre au point un produit satisfaisant. Vivre une saison dans le jeu et la sentir. C'est une possibilité pour le futur de la réalité virtuelle, car par exemple, vivre à l'intérieur d'un jeu l'hiver alors qu'on est au chaud chez soi rend le jeu moins immersif. Pour y remédier, la société Ambiotherm a créé un casque dans lequel on peut ressentir le chaud pour l'été ou le froid pour l'hiver. La nourriture virtuelle. La nourriture virtuelle est sans aucun doute le facteur le mieux avancé que les autres dits précédemment. On nous donne la sensation de texture grâce à des électrodes qui stimulent le muscle masséter, le muscle qui sert principalement à la mastication. Il existe un autre projet un peu moins avancé qui consiste à simuler le goût de la nourriture, encore une fois grâce à des électrodes. En conclusion, la réalité virtuelle est une technologie moins moderne qu'elle semble l'être. Elle date en effet de la moitié du siècle dernier. Ce n'est pas, contrairement à la pensée générale, uniquement lié qu'aux jeux vidéo, mais bel et bien un outil utilisable dans différents secteurs, notamment celui de la médecine, de la simulation ou encore de l'éducation. Elle permet d'aider la résistance à la douleur ou de traiter les phobies comme le vertige, et même si elle possède de nombreux défauts, notamment celui de l'exposition à des situations perturbantes ou encore du manque de recul sur les dangers de cette technologie sur le cerveau, elle a un potentiel exceptionnel qui lui permettrait dans les années futures de devenir une des technologies les plus utilisées dans le monde. Nous pourrions alors nous demander si la VR est si indispensable que ça dans nos vies. Tandis que plus le temps passe et plus un individu semble avoir atteint un bonheur personnel lorsqu'il possède un bien-être matériel, la VR étant un service de plus en plus réclamé, est-il réellement primordial pour notre bonheur ? Azum, azum, azum.